Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne. Alors, voilà, voilà. Donc, un message transmettre pour toi qui a cliqué sur Play et qui découvre peut-être ma chaîne. Alors, une chaîne de partage, d'amour. Donc, connecté avec les anges, l'énergie christique aussi, avec le céleste, connecté entre terre et ciel. Donc, si ça vibre pour toi, alors, j'essaie juste de monter le volume. Si ça vibre pour toi, alors peut-être que c'est un message pour toi. Et ben, peut-être que tu vas te sentir attiré par cette chaîne euh, que YouTube t'a fait découvrir, dans le fond. Alors, voilà, voilà. Je me laisse porter par mon âme, par mes anges, par mes guides, pour vous transmettre des messages. Donc, c'est comme si je n'ai plus le contrôle de ce que je dis, tu sais. Si on pourrait dire ça comme ça. Alors, il y a des énergies puissantes en ce moment dans le collectif que je capte. Donc, ça peut pas s'adresser à tout le monde, bien sûr, la guidance. Je suis gestuelle, donc, et en même temps, ben, je fais circuler l'énergie. Donc, voilà. Et je peux aussi capter vos énergies et d'où le message, dans le fond. Et je transmute aussi ces énergies-là ensemble, dans le fond. On transmute ensemble. Alors, voilà. Donc, je vais commencer avec vous présenter les tarots ou les oracles. Donc, je ne sais pas le thème de la guidance. Euh, donc, on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre. Euh, merci, merci, merci pour tous vos commentaires euh, et pour vos j'aime aussi. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Euh, En fait, ça nous permet de nous rendre compte qu'on n'est pas tout seul. C'est le but de la chaîne aussi, c'est de voir qu'on n'est pas tout seul. Parce que souvent dans ces réalisations-là, dans ce chemin-là, le chemin des feuilles, un chemin d'initiation, dans le fond, pour se reconnecter à son cœur, on est souvent seul. Donc, ça nous permet de s'entraider ensemble. 303. Donc, c'est le but de la chaîne. Et c'est le but aussi de mes consultations ou des messages que je peux vous transmettre. Dans le fond, c'est un peu le même format. Et voilà, avec toujours plus d'expérience. Alors, je commence avec le tarot psychique ici. On a la belle carte de l'univers ici. Donc, on a un message de l'univers, de la source. Ici, on a l'âme au creux du cœur. Donc, on voit ici une femme ou un homme, comme vous le ressentez. Et ici, on a le loup. Donc, ça peut être votre animal totem. Et c'est drôle, hein? Regardez. On a encore une femme ici avec un loup. On a l'oracle de la guérison de l'âme. Donc, on est vraiment ici. euh, c'est tellement puissant. Et on a ici un capteur de rêve aussi. Donc, voilà ici. Puis, on pourrait voir ici en arrière de la carte, ici, la roue qui tourne. Ou on pourrait voir aussi l'horloge, le timing. Et en parlant d'horloge et de timing, mes yeux se portent ici sur le yin et le yang. Donc ici, on a le soleil et la lune, l'ombre et la lumière. Donc ici, on a l'intuition et l'action. Alors voilà. Probablement euh, ben, ça peut s'adresser à un homme ou à une femme, peu importe. Mais ici, on voit une complétude.
Donc, on va aller voir. Quand je parle de complétude, en fond, quand on parle de complétude, c'est vraiment la reconnexion des chakras, du cœur, et la reconnexion à... On est dans notre... On est en train d'œuvrer pour l'univers, dans le fond. On est à notre place. Puis on le sait, on le ressent. Alors, on va aller voir ici. Quel est le message pour toi qui regarde? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Il y en a beaucoup. Je vais rester là-dessus. Donc, on est vraiment ici au niveau du cœur, ici. Oups, désolée, juste un petit instant. Ah oui, de retour. Alors ici, on est vraiment au niveau du cœur. On a le chakra du cœur, le vert, qui nous parle ici d'amour. Donc, on pourrait parler ici de relation. Ça peut être la relation à vous-même, ça peut être la relation avec une autre personne. Le vert qui nous parle aussi de respiration, d'équilibre et aussi peut-être de guérison au niveau du cœur ici. Le 4 pourrait nous parler ici de votre structure à vous, même de votre ADN dans le fond. Pourrait parler aussi de votre famille. Pourrait parler aussi de passage. Dans le fond, c'est un passage pour aller vers la lumière, se connecter avec son cœur ici. Euh, le 4 nous parle aussi de l'empereur. Donc, ça pourrait être ici votre côté masculin ou ça pourrait être aussi une personne en face de vous. Puis l'empereur nous parle aussi d'ambition, de détermination et de prendre la tête. En fond, peut-être que vous réveillez ici votre part masculine. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Puis je vais les laisser comme ça. Comme ils sont tombés. Vous voyez bien. Je vais pas le montrer. Alors, on commence ici. Ici, on a besoin ici d'un retrait affectif. On a le 8 ici. On est en méditation. On a besoin d'une pause. Le 8 nous parle d'apprentissage, nous parle aussi de réflexion, d'avoir du recul. On pourrait parler aussi de justice, de loi. Euh, on vous dit ici aussi de rester fidèle à vous-même ici. On a la mer, sur le bord de la mer ici. On pourrait parler aussi de purification, peut-être même de voyage. On nous parle ici de la récolte matérielle, le 9. Donc, on a une suite, on a une séquence ici. Donc, vous allez récolter ici. On a la nourriture. Donc, on a l'abondance. On est ici sur le chakra coronal. Dans le fond, vous le savez. Le 9 ici nous parle de l'aboutissement de quelque chose ici. Donc, on est en train de traverser la dernière épreuve ici pour aller vers notre réalisation. On a le rouge aussi ici, la sécurité, la stabilité. Le 7 nous parle ici de destin. Dans le fond, c'est votre destin. Dans le fond, tout ce que vous avez traversé ici, c'est lourd aussi. Tu vas avoir beaucoup de peine au niveau de votre cœur. On parle de magie aussi, de triomphe. Et le 7 nous parle aussi du chariot. Donc, comme je mentionnais tantôt avec l'oracle, ici, qu'on pourrait voir la roue ici. Vous avez la connaissance que quelque chose vient vers vous ici. Après les obstacles et les défis, le changement. Donc, peut-être ici, on a quelque chose à changer. Le 5 nous parle aussi de conflits, peut-être d'instabilité.
Et dans le tarot, on parle d'hiérophante, de tradition. Peut-être que vous brisez ici des traditions, de responsabilité. Mais ce que je ressens maintenant, c'est comme vous avez peut-être besoin d'une pause ici pour aller vers traverser ces obstacles-là ici. Ici, on vous dit d'attendre votre heure. Donc, peut-être que vous avez attendu ici. Euh, Ça fait longtemps que vous attendez. On a ici beaucoup de cycles ici. Le sablier aussi. Le 2 pourrait nous parler d'une relation. Donc, peut-être que vous attendez après quelque chose. Peut-être ça peut être aussi après un travail, un partenariat. euh, et un choix aussi. Peut-être aussi la dualité, puisqu'on avait ici euh, les deux personnages ici. Euh, L'arbre a poussé ici. L'arbre a poussé ici. Mais je vois vraiment des cycles. Pour aller ici vers le mouvement, vers le positif, on va vers l'avant ici, on a le 8. Donc, il peut y avoir un déplacement, un voyage, comme je parlais ici. Euh, Aller sur le bord de la mer. On a encore la mer. Mhm. Aller en bateau. Ici, en bateau. Ici, on a le souffrir en silence et la force spirituelle. C'est comme si on vous pousse ici. On vous a poussé à être au silence ici pour grandir spirituellement. Puis on a le 9. Donc, on voit ici que c'était intense. C'est comme si vous voyez ici, vous voyez au loin ici, vous êtes comme au-dessus de votre montagne, puis vous voyez tout ici. On va vers la lumière ici, le 19, le succès, le soleil, le bonheur. On parle de souvenirs d'amour ici. Donc, ça peut être une personne qui est partie. On met des lampions ici. On nous parle ici de prière aussi. Ici, peut-être pour trouver de l'harmonie, le 6. On parle d'équilibre aussi. On sort peut-être de répétition de schéma ici avec les obstacles. Parce qu'on va vers l'avant ici, on a le positif. Et on vous dit ici, peut-être que vous avez attendu patience et planification ici, le 7. On vous dit ici de planifier. Le total ici. Qu'est-ce que ça veut dire tout ensemble? Je vais vous dire. Là, j'ai comme interprété toutes les cartes l'une après l'autre. Euh, Ça sera pas bon, j'ai mon chat. Bon retour. Donc, voilà. Alors, ici, on pourrait aussi vous avoir isolé. Euh, Parce que pour aller vers votre récolte ici, il y a des choses encore ici à traverser. Ça peut être aussi au niveau collectif ici. Vous pouvez être en retrait aussi présentement. Euh, c'est comme si vous avez des forces spirituelles ici qui vous aident. Et on a la lumière ici. Parce que peut-être que vous avez, pour aller vers la lumière, premièrement, vous avez aussi peut-être traversé beaucoup de choses ici. Euh, on parle du cœur, donc vous avez sûrement été dans vos profondeurs ici. Et avant de sortir ici, aller vers la porte ici, monter les marches, aller vers les escaliers, dans le fond, sortir à la lumière.
Ça va demander beaucoup de planification et de patience. On a encore le 7. On va aller voir. Avec l'âme au creux du cœur. Hmm. Donc, alors, un message, c'est plus de précision. Mhm. Pourquoi je peux avoir plus de précision, s'il vous plaît? Pour que ceux qui regardent. Je me disais, si je demandais si je voulais qu'elle saute, tu sais, pour que vous voyez qu'elle sautait. C'est drôle. C'était ici. Ça en fait beaucoup, hein? Ils sont magnifiques, ces cartes. Alors, en dos de deck, c'est celle-ci puis celle-ci. Je vais prendre ma petite loupe parce qu'on voit pas grand-chose. Ici, on te parle dans la sagesse ancestrale. Wow, c'est vraiment beau. Donc ici, on a le cœur, on a la terre. Je vais la mettre ici comme ça. On a la terre, on a l'étoile, puis on a tout autour des roses. Et je ressens maintenant, on a le un. Donc on a le commencement ici, le départ. Je ressens les énergies vraiment de Marie, énergie féminine, vraiment. Et ça te dit, je suis mes choix. Wow. Je vais aller voir celle-ci qui nous montre le 9. De l'armure à la parure. On voit le soleil. Magnifique. On avait la lumière aussi tantôt. Là, on a quand même beaucoup de lumière. Ah, elle est belle, hein. Wow, je parlais de lumière ici. On dit, j'enfile ma peau de lumière. C'est certain que je pourrais prendre le livre, le guide, puis vous dire toutes les. Mais je vois vraiment une canalisation en ce que je ressens, moi, dans mon cœur, dans mon corps. Ce qui me vient aussi, dans le fond, là. Parce que le guide, mais dans le fond, on a chacun notre interprétation, dans le fond. Alors, sur le retrait affectif, wow! Regardez la carte. On a encore le cœur, ici. Tel la scribe des lois naturelles. Donc, c'est comme si c'était écrit, dans le fond. Quel numéro? On a le 46. Ça peut être par rapport à la famille, à vous, dans le fond, pour votre élévation, votre apprentissage ici, pour que vous puissiez retrouver l'harmonie au niveau du cœur ici. Je continue.
Je gaguais par le malheur. Quelle est la sourcière originelle? 49. Wow. Regardez. Magnifique. La sourcière originelle. Je parlais de Marie. Je dis pas que Marie, c'est une sorcière, là. C'est pas ça du tout, là. Faut voir. Je m'abandonne à la fleur de vie ici. On a le 32. On a l'Égypte en arrière. Ici, on a quoi? Je vais juste regarder. Ah, regardez ici en arrière, on a je reviens tout secondes. De retour. Donc ici, si vous voyez, on a un personnage féminin ici. Je parlais de Marie tantôt ici, que je ressentais Marie ici. Euh, Ici, on a la rose encore. Puis on voit un visage. Donc ça peut être un guide pour vous. Une polarité féminine. On pouvait aussi vous empêcher d'aller vers la lumière ici. C'est beau. Ouais, c'est ça. On pourrait, on aurait pu vous empêcher aussi d'aller vers la lumière ici. C'est pour ça, c'est comme si vous êtes en haut, mais vous attendiez. Vous soufflez en silence dans le fond aussi. Euh, Puis attendre son heure ici. Je m'abandonne à la fleur de vie. Regardez en arrière, on a l'Égypte. On a les trois pyramides. Donc, on parle d'alignement ici. Les pyramides sont vraiment tellement alignées, une, euh, une par rapport aux autres, mais par rapport avec aussi les étoiles et les constellations. Wow! C'est tellement beau. Mouvement positif vers l'avant ici. C'est comme si vous accouchiez de vous-même ici. Euh, Avec l'aide de vos guides et de vos anges. C'est vraiment, je me donne vie. Wow! Je l'avais même pas lu en plus. Oh my God. OK. J'avais même pas lu. C'est vraiment le ressenti. Je m'abandonne. Je me donne vie, vous voyez? On va mal, hein? Je vais arranger la... Faut toujours arranger, c'est bizarre. Je vais mettre ici comme ça. Ah, mais là, c'est flou ailleurs. OK, on va laisser. Regardez ça me fait penser à la carte. Ah, c'est dans quel jeu? C'est dans quel jeu? J'en ai pas assez. Ah non, je sais pas. Non. Ouais, c'est pas grave. Wow. Je ne prends pas souvent ce jeu, l'âme au creux du cœur, parce que c'est ça, c'est 17. Dans ma bienveillante solitude. Ah, c'est quoi ici? C'est un 17.
Je vais cacher. Si, si vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes l'étoile même, vous êtes un artisan de lumière. Vous avez vécu plusieurs vies ici. Voilà. Vous avez peut-être été la cible de plusieurs attaques. La méchanceté, c'est ce que je veux dire. Le rapport à votre lumière ici. Vous avez été dans le clair-obscur, dans vos parts d'ombre ici. On trouve la notion... Ah, c'est dessus, les pyramides? Non. Ah, ici, on voit un bateau encore, une petite barque. Puis ici, on voit un visage. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Souvenir d'amour ici. En tête à tête avec mon âme. On a le 12 ici. Wow. Regardez ici. Je cache parce que c'est une féminine, mais elle est nue. Donc, voilà. Vous avez, c'est difficile à expliquer, à exprimer. Vous avez été en tête à tête avec vous-même, dans le fond. Le retrait affectif, là, c'est par rapport à vous. Ici, sur la patience et la planification, ici, j'attise la force du cœur. On a le 30, on a la Trinité ici. On a le rayonnement. On a aussi l'aura, l'émanation, dans le fond, l'expansion. Les chakras aussi. J'ai parlé de chakras tantôt, il me semble. Peut-être que ce qui vous empêchait ici de récolter ici, c'était au niveau de votre mental. Vous avez traversé ici beaucoup d'obstacles et de défis ici. Parce que vous êtes, vous faites partie des premiers artisans de lumière ici. Donc, c'est vraiment puissant ici. Je vais ici avec l'oracle de la guérison de l'âme. Vous, ici, renaissez de vos cendres. On a l'éveil, tel le phénix. C'est puissant. C'est comme, c'est des énergies vraiment, vraiment hautes. C'est ça, je me connecte. C'est toujours des énergies vraiment plus fortes que quand c'est moi qui tire au bout. Donc, je capte vraiment une énergie collective, tu sais. Juste nettoyer un peu. Donc, qu'est-ce que l'oracle de la guérison? Là, je vais vous le partager aussi. Juste un petit peu, comme ça. Pour ceux à qui ça parle, vous allez ressentir. Oups! Je disais, pour ceux à qui ça parle, vous allez ressentir ici, on a les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. D'accord?
Ici, vous accordez le pardon avec vous-même. Je me pardonne et je m'accepte. Et on a ici l'akasha. Voilà. C'est fou, hein? On a ici patience et planification ici. Vous avez remonté ici, peut-être le transgénérationnel. On parle de livres. On a 4 livres, donc peut-être que ça peut vous parler ici. Deux oiseaux, deux corbeaux. On a le 39. Donc on arrive ici, ouais, on arrive à se pardonner ici. Donc les âmes sœurs, on a ici le masculin sacré, telle la sorcière originelle. On pourrait parler ici d'un magicien, on a le 10. Donc le 10 ici dans le tarot nous parle de la roue de fortune encore une fois. Donc vous alignez votre masculin sacré et votre féminin sacré à l'intérieur de vous aussi. Mais peut-être aussi, ben, c'est sûr que si ça émane à l'intérieur, ça va émaner à l'extérieur ici. On a l'aigle. On a la justice ici entre le soleil et la lune. Et le 10 nous parle de l'accomplissement ici, de vraiment, on est à la fin du cycle ici. On a Gaïa, le 4. On va regarder comment la Terre elle vibre. C'est après attendre son heure ici. Et après cette carte ici, vous voyez comment elle brille. Pas elle brille, oui, elle brille, mais ici, elle vibre. Je cherchais. On a encore la notion ici de l'arbre. Ici. Vous avez été dans les profondeurs euh, c'est comme si je dirais de l'akasha de la terre, dans le fond. De l'histoire, peut-être aussi. Ici, sur je me donne vie ici. Je retrouve ma valeur ici. Vous retrouvez votre valeur. C'est comme si on vous prenait votre énergie ici. Vous étiez petit. Vous vous faisiez petit. Et on pourrait parler ici dans votre foyer, dans votre famille. Ou on pourrait parler aussi de la notion de famille d'âme. Où on a ici, peut-être que la colère, vous ressentez de la colère par rapport à ce que vous avez vécu ici. Mais ça peut pas dire que ça vous appartient. Ça peut vous appartenir aussi à votre lignée, et la transgénérationnelle, dans le fond, avec le foyer ici. Mais vous allez vers votre maison du bonheur ici. Parce que vous êtes allé vers la lumière. On a le tambour. Vous avez écouté les notions de votre cœur au rythme de la terre, un pas à la fois. Un pas à la fois, vous sortez de l'obscurité pour aller vers la lumière. Ici, on a le chaman. J'ai dit le chaman, je ne sais pas pourquoi. On a la clairaudience. On entend. 2025. Peut-être que c'est ce qui vient vers vous ici. Vous avez écouté votre mère. Ou peut-être que vous allez entendre votre mère. Et avec la notion de dauphin, on pourrait parler, euh, recevoir des messages ici. Mais je le vois plus avec souvenir d'amour ici, en tête à tête avec votre âme. Et on vous dit ici que vous entendez. Donc vous entendez ici votre âme. C'est puissant. Ici, on a l'animal totem. Je me connecte à mon guide. Vous avez peut-être un guide ici. Ça peut être parmi ceux-là. Ici, Ici, on en a 5. Vous avez peut-être 5 guides. Ça peut représenter aussi les points cardinaux.
Ça peut aussi représenter, tantôt je parlais de 4 livres. 4 livres. Peut-être 4 vies antérieures. Puis même, je dirais plus loin que ça. euh, Dans l'histoire de l'humanité, je pense qu'il y a eu 4 moments forts, genre, comme l'Égypte, euh, la période, ben, je suis pas encore trop calée là-dedans, mais toutes ces périodes-là distinctes, ça peut nous faire penser à que présentement on pourrait être dans la cinquième. Je dis ça comme ça. L'intuition et l'action. Donc, quand ceci ne veut pas venir, ici on vous dit ajoutez un brin de folie. Vous ouvrez les ailes ici. Et on a le site. Vous allez retrouver de la joie. Donc, après toutes ces épreuves ici, ça fait vraiment. On avait la carte tantôt, hein. Souffrir en silence, c'est vraiment ça ici. Donc, quel message ici? Pour terminer. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de faire ici? Parce qu'on a l'intuition et l'action. Ici, on vous dit de prendre, que vous avez pris la bonne décision ou que vous allez prendre la bonne décision ou que le retrait affectif ici, tel était le destin ici, parce que vous êtes, nos cœurs vibrent à l'unisson, donc vous êtes rendus sur la même longueur d'onde ici. On vous dit que c'est la bonne décision. Ça, on vous dit que vous allez être relié à votre centre avec le 7. On a beaucoup la notion de 7 ici, avec vos émotions. On voit ici que les larmes ont coulé, mais ici, on voit ici que ça fleurit. Et on fait grandir de la douceur. Vous allez faire grandir de la douceur ici, en vous. Vous allez peut-être apprendre à vous relier vous-même à votre centre euh, après ces épreuves, je parle. Vous allez vous apporter de l'amour. Ça peut être à deux, mais ça peut être avec vos guides, avec vos anges aussi. Je fais des grandes, mais j'en enjambées parfois. OK. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ici, on parle de 2 cœurs, hein? Donc, on fait grandir la douceur à deux ici. Ça voulait pas sortir. Ici, on vous dit de cesser de vous juger avec le 4. Peut-être de vous remettre toujours en question ici par rapport à ce que vous avez fait ou ce que vous avez peut-être pas fait ici. Et on vous dit d'être pleinement responsable de vos choix, de votre décision, de votre chemin. Ici, on a la connexion avec la Terre. On a le 23.
la connexion avec le cœur. On a le tambour. J'écoute les battements de mon cœur ici. Regardez, cœur. La terre aussi. J'écoute les battements de la terre. Ce qui se passe dans le collectif. On nous parle ici de la communauté. Donc, vous allez retrouver ici votre famille d'âme. On a le cycle de la lune aussi. On a la gratitude, on a le cœur. Vous allez être dans des hautes vibrations ici. Vous changez de vibration, on a le 13. On parle de transformation, c'est vraiment puissant. Vous cessez la procrastination, le 3. Et on vous dit ici de oser parler. Vous allez oser parler si vous allez passer à l'action. On a encore la notion ici d'horloge. Regardez. On nous dit ici que le temps est inexplicable. L'énergie est action. Vous allez poser un regard différent sur certaines choses. Est-ce que je peux vous prendre le dernier message pour terminer? Juste pour clore. J'ai regardé celui-là, donc je prends celui-là. Ici. Avec l'oracle des mandalas d'énergie. Donc, terminé ici. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? C'est un magnifique tirage. Parce qu'en même temps, moi, je reçois les messages, puis il se passe des choses en moi. Donc, on grandit ensemble. Oups, c'est ceci qui voulait venir. Ici, on te dit de suivre ton intuition. Écoute ton intuition qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Magnifique. Ici, on te dit ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Vous allez découvrir des capacités ici, euh, votre être, dans le fond, il y a des choses qui vont se passer en vous ici, que peut-être que vous ne comprendrez pas, mais que vous allez être poussé à le faire ici, à pousser à déployer vos ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. On avait, si je l'ai mis, l'oreille de l'intuition. On l'a pas là. On avait le papillon tantôt. Là, voilà. Alors voilà, les belles âmes, j'espère que ça vous a parlé. 44-25. Vous êtes accompagnés. Si vous avez fait probablement de la libération transgénérationnelle côté masculin. Donc, de vous-même, de votre part masculine à vous, mais aussi peut-être de votre lignée, parce qu'on a sorti ici l'akasha, on a sorti aussi le transgénérationnel, beaucoup de notions de foyer aussi avec d'arbres. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que ça vous a parlé ici. Je vous envoie tout plein de belles lumières, tout plein d'amour. Je vous dis merci, merci, merci pour tout.